Est-ce que tu es heureux ce soir? Amen. Moi je suis heureux d'être ici. Comme je dis à chaque fois, nous sommes des privilégiés. Vous savez, c'est une grâce que nous avons chaque jour de connaître le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui vit en toi, celui qui t'a donné la vie, celui qui te fortifie, celui qui te relève. Ce soir, il est là pour te bénir. Mais avant toute chose, je ne suis qu'un homme. Et j'ai besoin de la grâce de Dieu. Je voudrais que mon frère Anthony me présente devant Dieu. Amen. Seigneur, nous sommes ici rassemblés en ton nom dans cette soirée. Tu sais, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien recevoir ni rien faire. Car c'est toi, Seigneur, qui possède la puissance, Seigneur, pour que ce soir, il y ait la bénédiction dans ce lieu. S'il te plaît, manifeste-toi avec ta grâce, ta bonté. Tu connais nos cœurs, nos pensées, Seigneur, nos faiblesses, nos tristesses. Seigneur, s'il te plaît, agis puissamment à travers ta parole. Nous avons besoin d'être fortifiés, Seigneur. S'il te plaît, change les vies, brise les chaînes. Seigneur, apporte la lumière à ceux qui n'ont pas encore reçu. Seigneur, s'il te plaît, ouvre ton serviteur. Ouvre-le, Seigneur, avec une onction spéciale à cette soirée. Nous voulons ta bénédiction. Nous voulons ton amour. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour ton amour, Seigneur, parce que tu permets qu'on te connaisse. Merci, Seigneur, pour tout cela. Alléluia. Amen. Et le peuple dit Amen. Amen. Oui, il faut le confirmer. Vous savez, quand on dit Amen, c'est dire oui, c'est vrai, le Seigneur. Alléluia. Vous savez, comme je vous dis d'entrée, c'est une grâce, c'est un privilège. Et des fois, on se trouve dans des lieux, parce que comme ce soir, et des fois, on croit que c'est par nous-mêmes. Mais c'est Dieu qui a préparé ces œuvres, les choses. Enfin, qu'ils s'accomplissent. Regardez, je vais vous raconter un petit témoignage. Comment Dieu prépare les choses sans le savoir. J'ai écouté ce témoignage, il m'a fait du bien. Et moi, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai que nous sommes entre tes mains. Et tout ce que nous vivons sur cette terre, tout ce que nous avons fait, Dieu le voit et Dieu permet. C'était un pasteur, il devait prendre l'avion. Il disait à sa femme, demain je m'en vais, prépare-moi tout. Repasse-moi la chemise, les pantalons, parce que les frères n'ont pas trop passé. Hein. Et le lendemain arrive, et sa femme n'avait pas repassé les pantalons ni rien. Il devait prendre l'avion à 10 h. Il dit, dépêche-toi. Il est 8 h, je manquais l'avion, dépêche-toi. Repasse-moi ce que je dis. Alors, repasser la soeur, vite fait. 9 h. Oh, vite, je vais rater l'avion, Il prend sa voiture, il commence à conduire, il fait des kilomètres, malheureusement, il crève. 9 h 30. Il va dire pas chanceux. Pas chanceux. Alors il commence à réparer sa roue. 9 h 30, 10 h au bon quart. Il enlève la roue, il prend le clou, il fait. C'est ce clou là qui va faire rater l'avion. Alors il prend le clou, il le met dans la poche. Et puis ça roule, il s'en va. 10 h moins 10, 10 h, il arrive à l'aéroport. Qu'est-ce qu'il voit? Son avion partir. Seigneur, tu savais que j'allais là-bas. J'allais prêcher ta parole, Seigneur. Maintenant, à cause du clou que tu as mis sur ma route, je ne peux pas y aller. Il était à l'aéroport. Et 10 minutes après, il entend une fois dans les haut-parleurs, il dit l'avion, et ça fait 10 minutes, s'est écrasé. Oh, lui, en entendant ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le clou, il a dit merci Seigneur, il a embrassé le clou. Parce que Dieu l'avait sauvé. Ce que je veux te dire par là, c'est que ta vie et la mienne est entre ses mains. Tu ne risques rien. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est une petite anecdote que je vous dis pour détendre et dire que Dieu est avec toi. Et c'est merveilleux. Alléluia. Mais le thème que Dieu a mis dans mon cœur ce soir, c'est autre chose. C'est que la foi. Est-ce que tu as de la foi ce soir? Ou est-ce que tu as besoin de foi? Vous savez, nous avons un Dieu tout-puissant. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Ce soir, le thème que Dieu m'a mis dans mon cœur, c'est la foi. Peut engendrer des choses extraordinaires. Peut faire naître des choses extraordinaires. Il y en a qui croient, vous savez, à des dieux. Vous allez rigoler, parce que je rigole des fois quand je les vois, les informations. Il y en a qui croient même aux singes. Ils font des dieux des singes. Je dis, mais c'est bizarre, pourquoi ils créent cela? Il y en a qui croient des rats. Ils font même des châteaux. C'est pas des châteaux, c'est des temples. Il y a plein de rats. Ils adorent les rats. Je dis, c'est pas possible. Il y en a qui adorent les singes, les rats. D'autres, ils adorent les vaches. Mais c'est vrai ce que je dis, c'est vrai. Je dis, mais Seigneur, comment ça se fait? Ils ont la foi pour cela. Mais ceci là, cette foi engendre, vous savez quoi, la tristesse? Cette foi-là, elle engendre l'oppression. Elle engendre toutes sortes de ténèbres. Et au lieu de s'épanouir, ils sont affligés et tristes. Ça, c'est la foi des ténèbres. Il y en a qui font la magie, croient que cela. Ils ont la foi sur cela. Mais tout cela, c'est les ténèbres. Moi, ce que je t'annonce ce soir, c'est Jésus-Christ, celui qui sonne, qui relève. Mets ta foi en lui. Et tu vas voir à travers quelques mots que je vais t'annoncer, comment la foi en Jésus-Christ peut engendrer des choses extraordinaires. Vous savez, il y avait un homme dans la parole de Dieu, on l'appelait le père de la foi. Est-ce que vous le connaissez? Qui c'est? C'est Abraham, le père de la foi. Vous savez, Dieu lui dit, à 75 ans, il dit, Abraham, sors de ta patrie, sors de ta famille, sors, je vais te bénir à toi. Abraham, par la foi, il n'avait pas d'enfant, il n'avait rien. Je crois qu'il avait un peu d'argent, oui, il avait de l'argent. Mais il laissait sa famille par rapport à la foi de Dieu. Et Dieu lui montra où Dieu devait être. Et Dieu lui montre à Abraham, une fois qu'il était parti, il dit, regarde, regarde le ciel. Qu'est-ce que tu vois, Abraham? Je dis, je vois plein d'étoiles. Il dit, ainsi sera ta descendance. Je dis, alors Abraham s'est posé une question. Il dit, mais c'est pas possible. J'ai 75 ans. Je veux avoir un enfant. Il dit, Abraham, ta descendance sera comme le sable de la mer. Abraham crut à cela. Il commença justement à faire engendrer dans son cœur, à faire naître cette foi. Alléluia. Et Dieu, comme vous savez cette histoire, vous la connaissez, Dieu lui donna un enfant. Il donna un fils, à sa vieillesse. Donc il avait 90 ans, 95 ans. Combien frère? 99. C'est ça. Un enfant. Imaginez-vous maintenant, cet homme qui n'avait pas d'enfant, et à sa vieillesse, il a un enfant. Comment il devait l'aimer? Imaginez-vous sa tristesse qu'il avait toute sa vie de vouloir un enfant, parce que comme tout couple, un enfant, mais c'est normal. C'est la chose normale, vous ne croyez pas? Et Dieu lui donna. Alors comment Abraham aimait cet enfant? Comment il le chérissait? C'était sa vie, c'était son cœur. Et approximativement, je pense qu'il avait 12 ans ou 13 ans, le petit, il lui dit, Abraham, celui que tu aimes, celui que tu chéris, tu vas me donner un sacrifice. Regardez la déception. Pour cet homme, la déception, mais c'est pas possible. Il se dit, Seigneur, mais pourquoi tu me demandes cela? Tu me l'as donné pour que je me réjouisse. Et maintenant, tu veux m'enlever en sacrifice. Quelle tristesse dans ce cœur-là. Mais Abraham a fait foi en Dieu. Il dit, va, prends ton fils et sacrifie-le dans la montagne que je te montrerai. Alors, Abraham a pris, sûrement qu'il avait un âne, je ne sais pas, il avait mis le bois dessus, le feu. Il commençait à mener, c'est avec son enfant dessus, sur l'âne, sûrement. Vous ne croyez pas qu'il devait pleurer avant? Son fils, il ne savait pas, lui, il n'avait pas dit à son fils, tu vas demander ta vie.
quelle tristesse! Mais Dieu espérait à la grâce de Dieu. La foi était là. Il savait qu'il était Dieu vivant. Et alors Dieu lui dit, c'est à cette montagne que tu vas me sacrifier. Abraham monta à cette montagne son fils, il descend l'âne. Il chargea son fils du bois pour le sacrifice. Abraham était vieux. Il avait peut-être 100 ans, 105 ans, je ne sais pas. Il chargea son fils. Et sûrement que Abraham, en montant cette montagne, devait prier à Dieu. Mais il ne perdait pas la foi. Il commençait à monter cette montagne, il disait sûrement, Seigneur, aide-moi, parle-moi. Alors il arriva dans le lieu où devait être sacrifié son fils. Il commença à prendre une pierre, et il le mettait justement à faire le sacrifice, l'autel. Sûrement qu'à chaque pierre qu'il mettait, il devait dire, Seigneur, parle-moi, je suis en train de faire l'autel. Il prenait l'autre pierre, il devait pleurer, il devait gémir. L'autel était presque fini. Et à la dernière pierre, il y a son fils, mais le bois dessus. Imaginez-vous maintenant comment son cœur devait être. Et il lui dit, le fils lui dit, mais père, où est l'agneau pour le sacrifice? Alors Dieu le regarde et dit, le sacrifice c'est toi mon fils. Je pense qu'il a dit ces paroles-là, son cœur s'est brisé. Il a lié les mains de son fils et ses pieds, il l'a mis sur l'autel. Vous savez, il a pris son couteau, son enfant était devant. Son enfant était sûrement muet de regarder son père, parce qu'il savait que c'était l'homme de Dieu. Abraham prit le couteau, il leva le couteau pour tuer. Mais Dieu dit, Abraham, Abraham, ne tue pas ton fils. J'ai vu ta foi. Et comme ta foi est grande, il dit, ne le tue pas. Je dis que ta descendance sera immense. Et la bénédiction de Dieu est venue par la foi. Alors regardez comment Dieu est merveilleux. Il s'est retourné et il a vu un agneau pris dans un buisson. Alléluia. C'est ça la gloire de Dieu. C'est là où tu ne peux pas, où tu n'y arrives plus toi. Mais Dieu commence. Alléluia. Et sa foi a engendré la bénédiction. Vous savez quelle bénédiction a été? C'est qu'il a eu son fils. Son fils a eu des jumeaux. La descendance d'Abraham, la bénédiction de Dieu, il a eu les patriarches jusqu'au Messie, jusqu'au roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quelle bénédiction! Alléluia! Est-ce que vous comprenez ce que peut engendrer la foi? La bénédiction pour ton foyer. La bénédiction pour tes enfants. Peut-être toi tu pleures peut-être. Mais ce soir, si tu mets en foi en Jésus-Christ, Dieu peut bénir ton foyer. Est-ce que vous le croyez? Amen. 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 Je voudrais vous parler d'une autre foi qui peut engendrer des choses dans un cœur. Vous savez, Jésus, c'est celui qui a payé tout payé. Vous le savez tous que Jésus a été maltraité. On lui a craché dessus. On l'a frappé, on l'a flagellé. On l'a cloué sur une croix. Il est dit dans la parole de Dieu que son corps était une plaie. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'espace. Tout était du sang. Il est dit dans la parole de Dieu que on l'avait cloué, des mains, des pieds, on l'avait couronné. Il est dit qu'il était mis au milieu de deux malfaiteurs. Ce qui veut dire qu'il était au milieu. Il y avait un malfaiteur à sa gauche et un malfaiteur à sa droite. Un lui disait, c'est bien fait, parce que tu es Dieu, mais tu vas mourir, lui disait sûrement le malfaiteur. Et l'autre lui disait, alléluia, mais son cœur avec une foi, parce qu'il sait qu'il avait tout perdu. Il avait tout perdu. Il était cloué comme lui à la croix. Il a engendré dans son cœur cette foi
qui lui a dit, quand il a vu Jésus, il a dit, Seigneur, rappelle-toi de moi dans ton royaume. Alléluia, il a engendré cette foi. Jésus l'a regardé, il a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Alléluia. C'est pas merveilleux? Amen. Que c'est, alléluia, cette foi que tu engendres dans ton cœur peut apporter ton salut. Elle peut te sauver. Vous avez vu que la foi d'Abraham apporte la bénédiction. La foi du malfaiteur, lui, a apporté le salut dans sa vie. Est-ce que je voulais que je vous parle de notre foi? Amen. 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 Il dit dans la parole de Dieu qu'il y avait un homme de 38 ans qui était paralytique. Il se trouvait à la piscine de Bethesda. Voici, c'était une piscine ronde comme cela, et il y avait plein de malades tout autour. Et une fois par an, je crois que c'était, ou 2 fois par an, je ne sais pas, il disait que l'ange de Dieu descendait, bougeait les eaux de la piscine, et celui qui rentrait dedans, eh bien, était guéri, n'importe quelle maladie que ce soit. Mais le paralytique qui était là, lui, il ne pouvait pas bouger, ça faisait 38 ans qu'il était sur son lit, il ne pouvait pas bouger. Il était paralysé. Sûrement que son cœur disait, mais je voudrais moi aussi plonger là-dedans, dans cette piscine, et être guéri de ma maladie. Je n'en peux plus, ça fait 38 ans que je suis là, je voudrais. Cette fois, il a mis en Dieu. Et chaque fois que les eaux bougeaient, il y en a un qui se levait avant lui. Quelle tristesse dans son cœur. De dire, Seigneur, je voudrais y arriver, mais avant que j'arrive l'autre plonge avant moi, je ne peux pas bouger. Il avait la foi en Dieu. Mais sa foi a engendré quelque chose dans sa vie. Il a engendré que Jésus est venu auprès de lui. Il lui a dit, tu veux être guéri? Il dit, oui, je veux être guéri. Cette foi a engendré en lui la guérison. Il y a des fois, vous savez, la foi peut engendrer la guérison. Vous savez ce qu'il a dit Jésus? Il a dit, lève-toi. Il n'y avait pas besoin que l'eau bouge. Il y avait le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le faiseur des miracles. Le Seigneur, celui qui peut tout, celui que tout est lui est soumis, la terre, le ciel, tout lui est soumis, ta vie, ma vie lui est soumis, parce qu'il a payé pour moi. Ce soir, il a engendré ton cœur à la foi. Il a engendré la guérison. Alléluia. Je ne sais pas si ce soir, toi, tu as besoin de cette guérison. Engendre-la par la foi. Dis, Seigneur, je veux te guérir ce soir. Je veux croire en toi. Engendre cette foi, comme Abraham. Bénédiction pour ton foyer. Engendre, fais naître dans ton cœur, comme ce malfaiteur, ton salut. Engendre cette foi, comme ce paralytique, ta guérison. Je veux, Seigneur, ce soir être guéri. Je veux mettre ma foi en action. Je veux toucher le bon de ton vêtement. Je veux toucher la gloire ce soir. Alléluia. Amen. Amen. Je vais vous parler d'une dernière fois. Ce que Dieu a mis dans mon cœur, je vous l'annonce tel que je le reçois. Il y avait un homme qui souffrait beaucoup pour son enfant. Il est dit que son enfant était lunatique. Vous savez, il dit dans la parole de Dieu que quand l'esprit impur, les démons, si vous préférez, les esprits impurs le saisissaient, soit il le jetait dans l'eau, soit il le jetait dans le feu, il voulait le tuer. Cet homme, justement, ce père-là, quand il voyait son enfant faire cela, quelle tristesse! Rendez-vous compte, il ne pouvait rien faire, il ne pouvait pas le sauver. Mais il avait entendu, lui, qu'il y avait un sauveur. Alléluia! Il avait entendu qu'il guérissait ceux qui étaient malades. Il rendait la vue aux aveugles. Il faisait marcher les boiteux. Les sourds entendaient. Les démons sortaient de leur corps. Il savait que c'était Dieu. Et justement, il y avait de la foi. Il est allé vers Jésus. Et quand il a vu Jésus, il s'est manifesté, son fils. Commencer à écumer, à crier, se manifester. Son père qui le voyait devait pleurer, devait souffrir.
Je peux tout. Alors tu sais ce qu'il a fait, le Père? Il a dit, viens à mon secours de mon incrédulité. Viens me sauver, sauve mon fils. Il a engendré cette foi de libération. Que dans cette soirée, au nom de Jésus, tu puisses dire, libère-moi. Je crois en toi. Amen. Tous les démons te sont soumis. Amen. Parce qu'à la croix du calvaire, il a dépouillé toute autorité. Gloire à Dieu. Est-ce que vous le croyez, cela? Amen. Il a vaincu à la croix. Gloire à Dieu. Et à la croix, il a dit une parole extraordinaire. Il a dit, tout est accompli. Quelle grâce. Il a vaincu même la mort. Il est la vie. Ce soir, tout est possible à celui qui croit. Moi, je voudrais ce soir que tu saisisses par la foi la bénédiction d'Abraham. Que tu saisisses par la foi le salut de ton âme. Que tu saisisses par la foi ta guérison. Et que tu saisisses par la foi être libre devant Dieu. Moi, je le crois de tout mon cœur. Je ne dirai pas plus loin, justement prier et lui dire, Seigneur, augmente-moi la foi. On les compris ensemble? On les demande par la foi. Que Dieu se manifeste au nom de Jésus-Christ. Amen, gloire à Dieu. Il a mal de parler encore un petit peu. Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Parce que tu es le Dieu, tu ne changes pas, tu es fidèle. Dans cette soirée, Seigneur, j'annonce ta parole comme tu l'as mis dans mon cœur. Tu vois la nécessité, Seigneur, de mes frères et de mes sœurs ici présents. Tu sais comment ils sont venus, mais tu es le libérateur. Seigneur, nous voulons mettre ce soir notre foi en action. Parce que nous croyons en toi. Commence à l'adorer. Commence à lui dire, Seigneur, enlève mon incrédulité. Et augmente-moi la foi en toi. Je veux la bénédiction dans mon foyer. Je veux la bénédiction dans ma vie. Adore-le 5 minutes. Et les sœurs vont chanter le cantique. Je te loue, Seigneur. Ta grâce, ta bonté. Que ton esprit maintenant agisse dans les cœurs et dans les vies. Tu es là, Seigneur. Tu n'as pas changé. Tu es là pour bénir, Seigneur.